Hello les gars, je reprends ma caméra de vlog aujourd'hui, de bon matin, après avoir passé la journée, la matinée en tout cas, à faire des tournages pour TikTok et je suis tombée sur quelque chose et aujourd'hui je voulais vous en parler dans ce vlog parce que je me suis dit il faut que j'en parle une deuxième fois parce que je suis un peu tendue, je suis tombée sur un contenu TikTok d'un mec masculiniste qui disait que si t'étais une meuf et que t'allais à la salle de sport en legging, en gros, grosso modo, et que t'étais en couple, et ben en fait c'était pour draguer des gars et que t'étais pas fidèle. Bon, long story short, j'ai fait un TikTok pour en parler parce qu'évidemment c'est quelque chose que je ne supporte pas et en fait ça m'a fait penser à quelque chose, je me suis dit, si les mecs continuent à avoir ce genre de discours masculiniste sur des plateformes comme TikTok ou d'ailleurs sur d'autres plateformes, je me suis dit mais en fait je vais en parler dans mon vlog parce qu'il faut quand même que je remette un peu l'église au centre du village. Je m'estime extrêmement chanceuse dans ma vie d'avoir été entourée d'hommes bienveillants. J'ai rarement été entourée d'hommes toxiques, j'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie mais vite ils sont très vite sortis. Je voulais vous dire que si jamais vous avez besoin d'aide et que vous avez l'impression que vous trouvez que la relation dans laquelle vous êtes, il y a des comportements toxiques, des comportements un peu bizarres et peut-être des choses que vous ne supportez plus et que vous avez besoin d'aide pour savoir si ce mec est oui ou non un connard, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que j'ai l'impression que malheureusement il y a certaines femmes qui sont dans un couple hétéro-cis qui ne se rendent pas compte à quel point elles sont avec un gars toxique. Et c'est pas de votre faute parce que peut-être en fait que vous êtes dans un schéma et dans un pattern qui vous a toujours fait croire que c'était normal ce genre de comportement abusif, toxique, contrôlant. Ça ne l'est pas. Voilà, ça ne l'est pas. Donc si vous avez la sensation que vous êtes dans ce genre de relation, que vous avez un doute, mettez les comportements du mec en question dans les commentaires et je me ferai un malin plaisir de venir vous répondre. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter de donner du grain à moudre à ce genre de mecs parce que vraiment, ça les incite toujours plus à continuer leur discours masculiniste à 2 balles sur les réseaux sociaux, à planter une petite graine dans le cerveau des jeunes hommes qui vont regarder ça sur les réseaux et qui ensuite vont devenir eux-mêmes des masculinistes en force et qui vont continuer en fait à faire en sorte que la femme soit toujours plus dépréciée dans cette société. Voilà, je suis un peu remontée. Voilà. Franchement, j'essaye en vrai de sourire. J'essaye d'apporter un peu de légèreté, mais là, vraiment, je viens quand même de passer 1 heure à me dire, là, il faut qu'on trouve une solution, il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas ce que je peux faire à mon échelle. Je pense que rien que le fait d'en parler, ça peut aider, mais je ne peux plus. C'est difficile, hein, franchement, c'est difficile d'être une femme dans cette société. Tous les jours, bah voilà, il y a quelque chose qui me le prouve un peu plus. Voilà, chaque jour qui passe, je me rends compte qu'être une femme, c'est compliqué. Et ça l'est, vraiment, ça l'est. Et c'est... Voilà. Donc, ceci est ma pierre à l'édifice pour qu'ensemble, on continue à dire quand les choses vont pas parce que ça ne va pas, quoi. Voilà, long story short, on continue cette journée, que voulez-vous que je vous dise? Voilà, on va quand même passer une bonne journée. J'étais en train de tourner du contenu ce matin, je dois encore le monter cet après-midi, je vais aller à la salle de sport en legging, mais voilà, c'est exactement ce que je vais faire de mes journées. Voilà. Faut que je vous partage la nouvelle addiction de mon mec. Apparemment là, ça y est, il y a un truc où les panini ça revient et voilà. Donc c'est des stickers à collectionner de tous les joueurs de foot. Vous savez ce que j'ai fait? Hier on a passé 1h30 à coller tout ce qu'il avait. Et regardez, il en a encore plein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et on fait quoi les filles là? On fait quoi? Non mais vraiment, il a envahi la baraque. Non, Henri et ses multiples passions. Henri c'est un peu, tu vois, comme les Barbie. Barbie passion poney, Barbie passion barista, Barbie passion avion. Voilà, c'est ça. Henri, c'est un peu Playmobil en avant les histoires. Voilà, c'est vraiment ça. Chaque mois, une nouvelle lubie. Chaque jour, une nouvelle passion. Vous voulez savoir où ça termine? Vous voulez savoir où ça finit? À la cave, évidemment! Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais quoi? Non, on va pas aller dehors. Aujourd'hui, vous avez le droit à la Marie Grognon, voilà, c'est ça. Je me suis fait un HelloFresh que je vais manger ce midi, du coup, pour espérer regagner un peu des points de vie et moins de haine en ce monde. Ce sont, ça a l'air trop bon, pavés de saumon, pâtes, petite sauce, courgettes, tomates et tout. Ma foi, ça a l'air excellent. J'ai tenté de me faire une tête aujourd'hui parce qu'on va aller visiter des lieux pour le mariage en Belgique. Donc je me suis habillée, vous voyez, je sais pas, genre j'ai mis un petit ensemble, écoutez, c'est un Frankie Shop, j'adore. Je l'avais mis l'année dernière au GP de Monaco, mais je le mets assez souvent, mais il est très confortable et je peux le remettre à plein de sauces. Il fait une chaleur aujourd'hui, vraiment me maquiller, ça a été compliqué, mais je suis trop contente parce que
Comme c'est trop difficile d'aller à la salle quand il fait très chaud, ce matin, je me suis levée assez tôt et je suis allée à la salle à la fraîche. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec ma psy et là, je me mange vite fait en 10 minutes avant de partir. On visite 2 lieux aujourd'hui. On aime les 2. Maintenant, on prendra la décision après les avoir vus. Sincèrement, c'est trop difficile quand on n'a pas vu à quoi ça ressemblait. Donc, je vais pas forcément tout vous montrer dans ce vlog-là parce que je vous prépare un épisode exprès pour le mariage. Je veux pas vous embêter avec les gens que ça n'intéresse pas. Mais donc, on va faire ça aujourd'hui. Ce soir, on mange chez des amis. Je vous emmène avec moi dans cette petite journée sympathique. On est samedi, j'essaye de me faire un chignon plaqué avec ma longueur, ce n'est pas facile. Je viens d'accompagner Henri à l'aéroport, il est parti pour toute une semaine là. C'est un peu le début de la saison, hein, donc je suis habituée même si ça ne me fait jamais plaisir. Parce que j'ai la sensation qu'on passe pas suffisamment de temps ensemble. Mais bon, tous les ans c'est un peu la même chose et tous les ans j'ai l'impression que je revis une séparation. Alors qu'en fait, je le sais très bien et j'ai choisi cette vie, hein, autant que je l'ai choisi lui. Donc là, je l'ai déposé, je me préparais pour partir à la salle de sport et faire ma 4e séance de la semaine. Je suis très fière de moi d'avoir repris comme ça, parce que ça n'a pas été facile au retour de Cannes, j'ai dû me mettre quelques coups de pied au cul. Mais bon, je sais pourquoi je le fais et c'est important que je m'y tienne parce que pour ma santé hormonale, il faut, surtout que ma peau ne va pas bien et je commence à me poser quelques questions concernant ma peau. Je ne sais pas si c'est certains compléments alimentaires, je ne sais pas si c'est le stress, je ne sais pas si c'est la chaleur, je ne sais pas si c'est les hormones, je ne sais pas, mais je la trouve pas belle. Je vois des imperfections, je n'ai pourtant pas changé ma skincare, donc en fait... Là où je peux me rassurer finalement, c'est que je sais que ça vient pas de la skincare, mais ça vient d'autre chose. Et maintenant, le challenge, c'est de savoir d'où ça vient. Bref, souvent quand ma peau va pas bien, je me sens mal parce qu'évidemment ça me trigger. Et en même temps, je peux pas non plus oublier d'où je viens et la peau que j'avais avant, donc ça n'a absolument rien à voir, mais quand même. Là, j'essaie vraiment de faire aussi une pause au niveau du make-up. Je pense qu'il va falloir que je passe par là pour tenter le tout pour le tout. Hein. Ce soir, je me lève les cheveux de toute façon, donc allons-y. J'ai même des petits boutons au niveau de la paupière ici, donc c'est ce qui me fait me demander si c'est pas allergie, dermatite, peut-être même une allergie à ma lessive. Enfin, ça peut être un peu de tout, parce que c'est vraiment très bizarre. Je ne sais pas. Mais bon, ça me rend un peu... consciencieuse quand je vois ça, ça m'énerve. Je vais mettre un peu de mascara, ça va me redonner foi. Sinon, pour la super bonne nouvelle, c'est que hier, je pense qu'on a officiellement trouvé le lieu de mariage en Belgique, donc je suis super contente. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain épisode. Je vous avais dit que j'allais vous faire des vidéos exclusivement sur le mariage, mais je dois quand même vous tenir au courant parce que ça, c'est aussi quelque chose que je dois pas négliger, c'est le stress. Et hier, on a visité 3 lieux. Un des 3 a été validé puisque hier on a reçu les dates possibles et donc ce matin on a validé une date. Donc je suis trop contente parce que voilà, ça y est, c'est ça, on a enfin réussi à bloquer une date, ce qui n'était franchement pas évident. On a une date sur les 2, maintenant reste à trouver le 2e lieu en France et on aura bien avancé. Mais j'avais vraiment envie qu'on trouve au moins le 1er lieu cette semaine parce que Henri allait s'en aller. Forcément, je peux pas décider de ça toute seule, hein, je me marie pas avec moi-même, donc clairement j'ai besoin qu'il soit là pour prendre les décisions aussi. Il y a des choses sur lesquelles il prendra moins de décisions parce que c'est pas son envie première, mais il y a des choses sur lesquelles évidemment il faut qu'il y mette de son avis parce que c'est important, c'est son mariage aussi et le choix du lieu c'est vraiment genre le B à bas quoi. Bon, mon plaquage is plaquaging, hein, écoutez, c'est pas si mal hein. Je pense que c'est un peu comme vous, mais j'ai une paire de boucles d'oreilles préférées que je mets vraiment tout le temps. Et du coup, je les mets tellement souvent que je les enlève aussi très souvent. Et quand je les enlève, je sais jamais où je les enlève dans cette maison. Et donc, je les perds. H24. C'est des toutes petites créoles, en fait. Donc ouais, cette fin de semaine et toute la semaine prochaine, ça va être un peu solo jusqu'à... Enfin, ça va parce que il rentre jeudi. Mais moi, ça, je dois vous le dire. Donc, à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, c'est lundi. Demain, pour vous, je vais essayer des robes de mariée. Bon, je viens de rentrer du sport et des courses. Je me suis dit que comme j'étais toute seule cette semaine, en partie, je vais avoir quelques déplacements, mais globalement, je suis solo et j'ai pas fait de commande HelloFresh ces derniers temps. J'en fais un peu moins, j'avoue, parce que je suis moins souvent là. Et donc, ça me saoulait un peu d'avoir des trucs dans le frigo que j'utilisais pas. Donc, j'ai mis un peu en pause. Et là,
J'ai fait des courses, donc je voulais vous montrer parce que j'ai fait du restock sur des trucs qui me manquaient et surtout, pour une fois, j'ai vraiment passé genre 45 minutes, 1 heure à faire des courses que j'avais une journée un peu tranquille et ça fait du bien des fois juste de se poser et de regarder un peu ce qu'il y a et je sais que moi j'aimerais bien sortir un peu de ma routine dans ce que je mange et je mange vraiment toujours la même chose. Sincèrement. Donc là, je voulais changer un peu et du coup, j'ai fait des courses différentes. Enfin, alors différentes. On s'entend, il y a quand même des bases, mais j'avais d'autres idées en tête. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Ça va, Lulu, t'es terminée là. Alors, je commence par 2 courgettes jaunes que j'avais envie de manger un peu snacké comme ça. J'ai pris des feuilles de riz parce que en fait je suis tombée sur pas mal de TikTok de tout ce qu'on pouvait faire avec des feuilles de riz. J'étais assez choquée. Donc je voulais tester. J'ai pris une burrata, c'est en rupture de stock à côté de chez moi depuis des semaines. Je pense que tout le monde se lâche avec les tomates burrata parce que c'est la saison. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai acheté 2 grosses tomates, vous savez les tomates anciennes là. Pareil d'habitude, je prends toujours les tomates cerises et là je me suis dit tiens Marie tu vas changer. J'ai pris des pâtes protéinées et j'en ai pris des pas protéinées parce que cette forme là, je les adore. J'adore cette forme. J'ai pris des oignons confits, j'avais la flemme de faire les miens, donc voilà pour mettre dans mes salades. Et pour faire une salade, j'ai vu une recette là que j'ai grave envie de faire, une salade de carottes. Donc j'ai acheté des carottes, j'en ai acheté 1 kilo. Donc je vais sûrement faire ça peut-être ce soir et je vais la laisser mariner pour demain. J'ai repris du fromage blanc 0% parce que j'en mange énormément. Comme d'habitude. Là, j'ai voulu tester une limonade avec pommes, gingembre, citron, curcuma. Voilà, parce que j'essaie d'être un peu en anti-inflammatoire. J'ai repris de l'huile d'olive parce qu'on en avait plus. C'était le drame de ma vie. Si je mange pas 10 kilos d'huile d'olive par jour, je me sens mal. J'ai pris du pain, voilà, classique. Du petit emmental comme ça pour mettre dans mes sandwichs chauds. Miam. Pareil, comme j'ai très envie de repartir sur de l'anti-inflammatoire, j'ai pris une infusion comme ça, donc curcuma, gingembre et orange que je vais faire infuser à froid. J'ai pris, oh bah tiens voilà, de la pâte d'ail, voilà, pour mettre dans mes sauces, parce que souvent je me rends compte que l'ail que j'ai à la maison, il est pas bon. Donc là j'ai pris de la pâte d'ail, voilà, pour pouvoir mettre dans mes vinaigrettes, etc. Des sardines. Ça y est, j'ai pris la décision de me limiter quant à ma consommation de thon, saumon, etc. À cause du mercure qui est à l'intérieur, donc je me retourne vers des plus petits poissons. Ça commence à devenir compliqué parce que en vrai, moi, vu que je suis déjà veggie, enfin je suis pesco, et bah je mange quand même du poisson. Et là, on m'enlève déjà 2 poissons que je mangeais quand même souvent. Là, je commence à être un peu dans la merde là. Je vais en manger de moins en moins. C'est pas plus mal, mais c'est juste que c'est difficile pour mon type de régime alimentaire. Surtout pour trouver des protéines, je commence à être un peu en grosse galère, mais je vais y arriver. 3 patates douces, voilà, les patates douces, j'adore ça. Voilà, en fait, là j'ai tout dit, j'adore les patates douces, j'adore ça. Mais j'en achète jamais, je les cuisine jamais. Donc là, ça suffit parce que c'est un super légume. Juste, j'ai la flemme. Donc là, c'est pas compliqué, je vais les laver direct et je vais en mettre une au air fryer pour ce soir. Voilà, je vais vous montrer comment je vais la cuisiner. J'ai pris du jus de cranberry. J'adore le jus de cranberry. Les meilleurs oignons pickles, c'est les cunes en slice pour mettre dans mes sandwichs. Je trouve ça trop bon. Justement, des petits pains protéinés pour faire mes sandwichs. J'ai pris de la mozza de cuisine pour mettre par-dessus les patates douces. Bref, du halloumi, passion halloumi, j'adore, j'en mets partout. Je voulais tester des petits kombucha là, donc je vais le goûter maintenant. J'ai trouvé cette marque là. Pareil, le kombucha avant j'en buvais beaucoup et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai arrêté d'en boire. Alors que j'aime bien ça. Allez, crash test. C'est du kombucha ça? Je peux pas te croire. Il est exceptionnel ce kombucha. Oh, Yaya kombucha, incroyable. Aux fruits de la passion. Pareil, j'ai pris du jus de citron parce que pour mettre dans mes sauces, dans mes vinaigrettes, souvent j'ai pas de citron et du coup je m'en veux. Là j'ai acheté du jus de citron tout fait. Cottage cheese pour mettre sur les patates douces aussi, c'est super bon. J'ai pris 2 avocats, pas mûrs pour l'instant mais qui vont mûrir. Et j'ai terminé par du vinaigre de cidre. J'avoue, en fait, moi je suis une savory girl comme on dit. J'aime le salé, j'aime l'acide, j'aime ça. Et là j'avais envie de tout ça. Je pense que ce soir je vais me faire, je sais pas, j'hésite entre la patate douce ou une assiette de tomates, anchois. Oh. Quand Henri n'est pas là, je peux manger ce que je veux. Et ça, c'est exceptionnel parce que souvent, je cuisine pour 2. Enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps. Je cuisine toujours pour 2 personnes. Mais Henri n'a pas du tout les mêmes goûts culinaires que moi. Et donc, c'est un peu chiant parce que si j'ai envie de manger, genre, mon girls dinner, qui est donc littéralement, parfois, ça pourrait se contenter d'être des olives, du pain et des anchois. C'est littéralement mon repas de rêve. Ben, je ne peux pas. Voilà. Enfin, si je peux, mais du coup, vas-y, c'est chiant de faire 2 fois à bouffer. Donc, bref, très contente. Je vais laver mes patates douces. En fait, pour les faire cuire, c'est très simple. Genre, tu laves ta patate douce,
tu la piques avec une fourchette, tu la fous au air fryer pendant 45 minutes à 200 degrés. Et voilà, c'est fait. Je vais continuer d'écouter le livre là que j'écoute. Je sais pas si j'écoute ou si je le lis. La locataire. Pour l'instant, c'est naze, mais j'ai pas d'espoir, donc je vais continuer. J'essaye de faire des lanières, mais ça va me prendre 2 heures. Si vous savez comment ça s'appelle, les trucs pour faire des lamelles comme ça, n'hésitez pas. Allez, ça y est. Ma patience. C'est bon. J'espère que ça va être bon. Hein. Bon, c'est pas fini, je vais mettre des oignons. Il me reste 2 oignons nouveaux, donc je vais mettre ça. Ensuite, on va mettre de l'huile d'olive. Je vais mettre du vinaigre de riz, du vinaigre de vin blanc. On va mettre la pâte d'ail. Eh mais ça c'est trop bien ça. On va mettre un peu d'épices, de chili, everything bagel, donc avec du sésame, sauce soja. J'en ai plus. Ça donne ça pour l'instant. Écoutez, comme je disais, moi mon but là c'est de faire des recettes un peu différentes et surtout je dois vous dire que j'ai remarqué que comme je mangeais souvent la même chose, je mange et je sais pas pourquoi de moins en moins de légumes, mais ça va pas du tout en fait. On parle toujours de l'apport en protéines qui est primordial, mais on oublie de parler des fibres et en fait il faut vraiment en manger, mais moi j'en mange vraiment pas. Bon de toute façon après ces derniers temps j'avais pas forcément la tête à cuisiner, mais là j'ai vraiment de nouveau envie donc je saisis l'opportunité pour le faire. La salade ressemble à ça, je vais goûter. Ok, crash test. Ok, je vais la défracter. Oh putain, c'est trop bon. Je suis choquée. Je pense que ce soir, je vais la défoncer celle-là. Oh putain, c'est bon. C'est trop bon. Bon, j'ai mis beaucoup d'huile d'olive, mais... Il n'y a que 18 heures, j'ai trop le seum. Je vais la mettre au frigo. Cette recette est approuvée, les gars. Bon, là, l'idée, c'est de faire les préparations que je veux garder cette semaine. Enfin, je vais pas faire beaucoup de choses, donc là, j'ai fait la salade, je vais ranger. J'ai une envie de manger des cookies en ce moment. Allez savoir d'où ça sort. Je sais pas d'où ça me sort. Je vais pas en faire beaucoup à mon avis, mais je vais quand même en faire. Il faut juste que je remette là mon huile d'olive, je vais faire mon infusion. Et puis voilà quoi. En fait, j'ai remarqué que cuisiner, c'était différent quand tu suivais la recette par exemple. Ce que j'aime dans la cuisine aussi, c'est tester des trucs différents, essayer, te planter. Faire en fait un peu ta petite tambouille, tu vois, t'essayes un truc, ça marche pas, tu découvres des nouvelles recettes toi-même, tu fais en fonction de ce que t'as chez toi, et en fait ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours fait, et je suis devenue un peu fainéante depuis que j'ai pris HelloFresh, donc il y a un côté c'est vachement pratique parce que bah du coup oui, tu sais ce que tu manges, tu réfléchis pas, et voilà, et quand je suis toute seule, j'en profite du coup pour tester des trucs, et j'adore ça. J'adore ça. Une des chances que j'ai dans ma vie, c'est que quand j'étais ado, dès que j'ai eu l'âge de cuisiner, assez jeune, mon père, c'est vraiment lui qui m'a foutu dans une cuisine. Dans ma famille, c'est toujours mon père qui a cuisiné. Ma mère cuisinait moins. Et donc du coup, en fait, depuis que je suis petite, je traîne dans la cuisine avec mon père et je vois mon père et ma grand-mère cuisiner. Et j'ai toujours aimé ça parce que mon père, il m'a toujours appris à faire des plats avec rien. Et quand je dis avec rien, c'est genre avec 3 trucs qui restaient dans le frigo. Et Henri, il me dit toujours que c'est mon super pouvoir, et ça me fait trop rire quand il dit ça, genre, il le dit à ses potes, il le dit à ses parents, il dit « Marie, le super pouvoir qu'elle a, c'est qu'il y a rien à la maison, mais elle va quand même nous faire un plat de ouf. » Et ça me fait trop plaisir parce que je pense que c'est un truc que tout le monde devrait apprendre à faire et qu'on n'apprend pas souvent. Et du coup, ça fait qu'on mange mal, on s'alimente pas bien, et on perd notre créativité aussi, parce que la cuisine, ça reste de la créativité, sincèrement. Et parce que t'as autant de manières de cuisiner, de cuisson, t'as plein d'aliments différents que tu peux utiliser de plein de manières, t'as plein de goûts qui s'accordent, d'autres qui s'accordent moins, mais t'as plein de choses à faire. Et moi, j'avoue que ces derniers temps, je me suis un peu laissée aller là-dessus. Et je trouve ça dommage, donc j'ai envie de prendre ce temps-là et de me dire, bah en fait, voilà. En fait, moi, c'est comme ça. Quand je cuisine ou quand je suis, voilà, comme ça, il faut que je débloque à un moment donné une recette ou que je teste un truc et je fais, c'est bon.
j'ai compris. En fait, une fois que je l'ai fait une fois, ça rentre en fait dans le... ça rentre dans mon... Comment dire? Dans mon livre de recettes mental. Et après, c'est bon. C'est bon. Et du coup, je vais racheter, je vais refaire. Mais il faut que je le fasse au moins une fois. Et cette salade de carottes, ça faisait longtemps que je voulais la faire, par exemple. Et là, les cookies, pareil, je vais les tenter, genre... cookies, là, je vais les tenter from scratch. Voilà. Il faut, c'est important, même pour ta mémoire et tout, c'est important. De pas toujours compter sur une recette, de pas toujours compter sur un truc et tout. C'est important de... On est dimanche, et vous savez ce que j'aime faire le dimanche? Oui, oui, vous savez. Vous savez, dites-le. J'ai pété un câble. Je vous ai pas montré parce que je savais pas encore ce que j'allais faire. Là, je suis transpirante. J'en peux plus. Regardez. Vous êtes prêts? Tada! J'ai rechangé mon bureau. Mais là, je pense qu'on a la version finale de ce que je veux. Enfin, ça a pris du temps. Mais là, je pense que ça y est. On y est. Alors... Ici, j'ai mis du coup le fauteuil là-dessous. De toute façon, je vais avoir chaud que je sois sous la véranda ou pas sous la véranda. Donc j'ai décidé de le changer de place et de le mettre ici. Et je trouve que ça agrandit mine de rien la pièce d'avoir quand même le fauteuil qui est tourné vers nous. J'ai mis une de mes petites tables là, mais j'aimerais bien mettre une lumière d'appoint. Je vais pas tarder à le faire. Du coup, ici, ça laissait un espace totalement vide. Et donc, j'ai décidé de rapatrier ce meuble-ci qui était en fait devant mon bureau, dans l'entrée depuis un moment. Dedans, il y a pas mal de bordel qu'il faut que je trie, mais ça m'appartient à 100%. Donc là, l'idée, en fait, c'était de le remettre ici et de faire un petit peu de rangement pour garder en fait cet espace-là comme il est actuellement. Mais là déjà, on se rend pas compte, j'ai rebougé ma Monstera parce qu'en fait, je me rends compte que je ne peux pas mettre de vraies plantes sous la véranda, sinon elle souffre beaucoup trop en fait. Donc là, je l'ai rapatriée ici et j'ai surtout coupé toutes les parties brunâtres qui avaient chauffé. En fait, le problème de la variegata, c'est qu'elle est tellement fragile ici parce qu'il y a moins de chlorophylle sur la partie blanche des feuilles qu'elle crame très rapidement. Ici, il faut encore que je bouge des petites choses et tout, mais en fait, je suis tellement satisfaite. Là j'ai fermé là-haut parce que de toute façon il va commencer à faire très très chaud. Et là pour l'instant j'ai mis ça ici, là le Dyson parce qu'il fait une chaleur à crever. Et je pense dans le futur, bah voilà, il y a des petites choses que je veux faire. Je pense que le radiateur je vais le peindre en noir. Ici les cadres à mon avis, vu que j'aime pas trop la disposition, il y a un moment donné où je vais les rapatrier, je vais les changer. Mais voilà, chaque chose en son temps parce que flemme un petit peu, faut pas abuser. Et j'en ai profité pour faire deux choses. Ici j'ai rebouché des trous parce qu'il fallait, vous savez j'avais plein de choses ici, donc là j'ai rebouché. Et en fait ici l'idée c'est que je voudrais que ça soit quand même beaucoup plus chaleureux parce que c'est vraiment une pièce qui est un sas qui sert à rien entre l'ascenseur, mon bureau et en fait la pièce ici qui mène au parking. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais... Alors j'aurai le temps début de l'été là, donc je vais le faire. Je vais tout peindre en noir ici, voilà, histoire de bien marquer une scission entre ici et là. En fait à mon avis je vais faire un coin un peu cosy avec une, je sais pas encore, genre une belle bibliothèque ou un truc comme ça. Donc voilà, je préférais un endroit genre vraiment tout noir avec vraiment un joli lustre, enfin vous voyez, un truc un peu plus sympa quoi. Déjà le sol est tellement fort et là je trouve que ça va pas. Donc voilà, ça sera mon occupation de cet été, repeindre en fait ici tout en noir, encore et toujours, je vous jure, vraiment ma passion. Mais Henri est d'accord, Henri a dit oui, ne vous inquiétez pas, mais au moins ça sera bien, ça fera une vraie scission parce que on comprend pas trop à quoi sert cet endroit. D'ailleurs, en vrai, si je pouvais le fermer, je le ferais parce que c'est un sas où tout le monde vient pour prendre l'ascenseur et monter à l'étage d'Henri, mais tout le monde zappe qu'il y a mon bureau ici. Et en fait, c'est chiant, même la porte, en fait, j'aimerais bien la peindre en noir et peut-être juste écrire genre bureau de Marie ou un truc comme ça que les gens rentrent pas. Ça m'arrive combien de fois, ça m'est pas arrivé, que en fait je sois en train d'être en visio avec quelqu'un ou quoi que ce soit et en fait les gens rentrent dans mon bureau en pensant que c'est de la maison, mais en fait non. Donc je vais mettre, je sais pas ce que je vais mettre, mais il faut que les gens que je ne connais pas qui viennent et qui montent dans l'ascenseur comprennent que ici c'est mon bureau et c'est pas ailleurs, voilà. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, regardez, mais quand on rentre, mes changements d'ambiance. Bref, je suis très contente d'avoir fait ça comme ça, je trouve que ça me correspond vraiment bien. Et je pense que je vais surtout reprendre des plantes, mais sûrement des fausses pour pouvoir garantir le fait qu'elles ne meurent pas ici. Parce que ça c'est un peu le challenge, et sinon j'ai toujours peur qu'elles crèvent. Comme là, la Monstera a failli mourir. Donc un peu de shopping en perspective, mais pas tout de suite, donc on verra. Mais voilà, en tout cas, je vais pouvoir enfin profiter un peu plus de ma véranda. Je trouvais ça dommage en fait de jamais... Enfin, c'est compliqué, mais ça y est, je pense que là,
on a quelque chose de bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on a un truc pas trop mal. Voilà, il est déjà 19h30, j'ai vraiment passé l'après-midi à faire ça, mais j'aime bien, en plus ce soir c'est la pleine lune, donc c'est bien de faire du rangement et de se séparer de choses que tu veux plus, donc une ancienne disposition, etc. En fait, moi j'aime bien, et d'ailleurs je me rends compte que je le fais toujours plus ou moins à ces périodes-là. D'ailleurs c'est très spécifique parce que là il y a deux pleines lunes. Il y aura eu 2 pleines lunes ce mois-ci, et celle-ci elle est en Sagittaire, c'est une Blue Moon on appelle ça, il y en a eu 2 ce mois-ci. C'est rare, ça se produit une fois tous les 3-4 ans quand il y a 2 lunes, enfin 2 pleines lunes le même mois. Donc c'est le bon moment de mettre vos intentions, voilà, de laisser derrière vous un petit peu tout ce que vous voulez plus. Moi ce que je fais, honnêtement je me casse pas la tête avec les rituels, je plie juste une feuille 3 fois vers moi avec à l'intérieur mes intentions, mon manifesting en gros, je la brûle et c'est tout. Et je fais ça le soir de préférence et c'est tout. Vraiment c'est tout, je me casse pas la tête, mais là c'est l'occasion de le faire, voilà, c'est l'occasion de le faire entre le 31 mai et le 1er juin. Bon là, ce sera peut-être trop tard pour vous, mais quoique vous allez voir ça le 1er juin, donc vous pouvez encore le faire. Un dimanche tout à fait classique, mais c'était nécessaire et je suis contente de l'avoir fait parce que autant déjà quand j'avais ce fauteuil là là-bas, j'étais en mode c'est cool, mais là c'est encore mieux. Voilà, c'est juste que je vais avoir un peu chaud, mais c'est la vie. Je suis un petit peu... Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que c'est un peu mon cas de conscience à moi. Dans la maison, il n'y a qu'un endroit où il y a la clim, c'est dans le bureau de Henri. Il a pris la décision de l'installer quand on a mis en place, quand on a fait les travaux de la maison. Il m'avait dit tu devrais le faire pour ton bureau, et moi, pour une raison écologique, j'avais dit non, je mettrai pas la clim, tant pis, je suis en Belgique, je mettrai pas la clim, je mettrai pas la clim, je mettrai pas la clim. Ça sert à rien, genre si c'est que pour 2 mois dans l'année, c'est bête, écologiquement parlant, ça sert à rien. Enfin vraiment, genre j'étais contre. Et en fait, là, je dois vous dire qu'avec la véranda dans ce bureau, de toute façon je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs, l'hiver c'est une passoire énergétique, j'ai froid, à tel point que je ne peux même pas passer du temps dans mon bureau que j'aime de tout mon cœur, je peux pas passer de temps dans ce bureau, tellement il fait froid. Le chauffage ne suffit absolument pas, et donc c'est très simple, j'ai installé un thermomètre, le bureau ici, l'hiver, il fait 10 degrés. 10 degrés. Il fait 10 degrés. C'est vraiment très très peu. Voilà, il fait entre 10 et 15 en fonction de l'endroit où vous mettez le thermomètre. Donc c'est un vrai bonheur. Et l'été avec la véranda, le thermomètre affiche du 40 degrés minimum dans le bureau. Entre 40 et 45 quand je le mets vraiment sous la véranda. Donc c'est intenable. C'est intenable. Cette véranda, en fait, elle date des années... elle date de 1995. Donc elle a littéralement mon âge. C'est une passoire énergétique. Le vrai meilleur move serait de changer la véranda. Or, je vous laisserai regarder le prix des vérandas. C'est hors de prix. Donc c'est vraiment juste pas envisageable. Donc là, je suis un peu en train de me demander si je ne vais pas finir par installer une clim qui soit une clim réversible. Donc clim l'été et chauffage l'hiver pour pouvoir vraiment profiter de mon bureau. Mais ça m'énerve parce que c'était pas ce que j'avais prévu de base et écologiquement parlant, c'est pas fou. Et en même temps, j'ai beau dire ça, je vais pas continuer à souffrir et à pas pouvoir exploiter mon bureau parce que je peux pas, parce qu'à cause de la météo. Et en fait, je suis un peu... Ça m'amène à plein d'autres réflexions et je me dis... C'est un peu anxiogène ce que je vais dire, je suis désolée, mais je mets un petit trigger. Est-ce qu'en fait, on n'arrive pas à un stade où maintenant, vivre sans clim, c'est quasiment impossible? L'été, je parle. Est-ce que c'est pas impossible de vivre sans clim? Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là? Je ne sais pas. C'est une vraie question que je me pose, parce que là, ça fait 3 ans que ici, je m'efforce de pas mettre de clim. Ça devient difficile. Un des trucs qu'on pourrait faire et qu'on va faire, je pense, c'est effectivement planter plus dans le jardin. L'arbre, par exemple, on le sait de toute façon, les plantes, c'est la meilleure climatisation qui existe. Les arbres sont la meilleure clim du monde. Donc j'hésite même à en mettre un deuxième. Mais à un moment donné, voilà, on aura épuisé un peu toutes les possibilités. Donc je ne sais pas. Je prends vos avis, vraiment. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Parce que moi, je me sens coupable à l'idée de mettre une clim dans mon bureau. Et en même temps, c'est invivable quand je l'ai pas. Je peux juste pas rester dans mon bureau, je suis sous ventilateur toute la journée, est-ce que c'est pas pire en fait? On se demande, je sais pas. Donc voilà, c'est un peu la réflexion que j'ai actuellement, donc si vous avez des pistes, des idées, n'hésitez pas. En attendant, je vais acheter d'autres plantes pour espérer avoir plus de frais, mais c'est pas les plantes qui vont ramener du frais dans mon bureau. Ah putain, j'ai des trucs dans les yeux. Bref, en tout cas, c'est là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous embrasse et puis du coup, je vous dis à lundi prochain pour un nouveau vlog. Ciao!